Les amis, bonjour à tous et bienvenue à Busan en Corée du Sud, une ville côtière où il fait extrêmement bon vivre. C'est la 3e ou 4e fois que je viens ici et j'adore cette ville. Elle est extrêmement réputée pour sa street food. Des dizaines de marchés au travers de la ville où on peut manger de la nourriture de rue. Vous l'avez compris, aujourd'hui on part manger 24 heures de la street food à Busan. Et on commence tout de suite dans l'un des marchés les plus populaires de la ville avec des centaines de stands de food de rue, de nourriture de rue. Je sais pas exactement ce qu'on va manger dans cette vidéo. Ah ouais. Oh, leur sauce est trop bonne. Mais on va se régaler. On est ici à Kukje-Sijang qui est le marché international. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de stands à droite, à gauche. Il y a des dizaines de rues dans lesquelles on va pouvoir se perdre et tester un petit peu des spécialités coréennes. À chaque fois que je viens en Corée, je me régale toujours. Je trouve toujours des nouveautés. Busan est réputé pour sa cuisine. C'est tout ce que je vous dis pour l'instant. Je suis encore une fois accompagné de ma copine qui va tenir la caméra et qui va m'aider, qui va m'aiguiller à travers ces rues et qui va me recommander surtout les meilleures spécialités à tester. Ici, il y a un stand de dessert qui est extrêmement populaire. Vous voyez, il y a presque 30-40 minutes de queue et on va se le faire dans cette vidéo, mais je vous le garde pour la fin parce que c'est un de mes desserts préférés ici en Corée. Je pense que ça va être bon. Alors là, déjà en arrivant, je vois plein de petits stands qui servent un petit peu tous la même chose avec des kimbap, des gyoza, des choses comme ça. Je pense qu'on devrait essayer. On a commandé des manju, ce sont des raviolis coréens et ici, il y a deux styles différents. Un qui est un petit peu long et à l'intérieur, en fait, c'est ce qu'on appelle des glass noodles, des nouilles de verre, comme vous pouvez voir, qui sont faites à base d'amidon, de riz ou de pommes de terre, je ne sais plus. Et sur le côté, on a le deuxième avec quelques petits légumes, de la viande de porc, si j'ai bien compris. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que vous voyez, ils sont pré-cuits et ils nous les repassent sur la poêle avec un petit peu d'huile. Ils les font légèrement revenir et ça y est, c'est prêt à être mangé. On est ici vraiment en bord de rue, comme je vous ai dit. On nous a mis sur la petite table juste à côté du stand et c'est servi dans une assiette avec le sac en plastique encore à l'intérieur pour pas faire la vaisselle. Ils sont très malins. Donc on a le premier que je vais goûter, c'est celui avec les nouilles de verre. Et sur le côté, j'ai une petite sauce soja dans lequel je vais venir tremper le manju. Les amis, bon appétit. Tout de suite, j'ai tout le gras, toute la pâte qui est vraiment frite, presque en fait sur le contour. La croûte est un petit peu croustillante et l'intérieur, c'est vraiment des nouilles. Moi, j'adore les nouilles de verre. C'est plus de la texture, ça n'a pas énormément de goût, mais la sauce soja qu'ils ajoutent, elle a un petit goûter acidulé. Le goût, c'est vraiment un petit truc acide et un mélange avec de la pâte. C'est très très simple, un petit peu gras. C'est vraiment le genre de nourriture qui réconforte et qu'on peut venir manger comme ça en hiver. Ça ferait du bien. C'est marrant parce que en fonction des régions où on se trouve en Asie, la sauce soja n'est jamais la même. Et ici, elle est vraiment acide. Elle a presque un goût de citron mélangé avec ce goût un petit peu salé de la sauce soja classique. Et assez légère, assez claire comme sauce. Bon, maintenant, je vais goûter le deuxième. Comme vous pouvez voir, il y a l'air d'avoir des petits légumes à l'intérieur, c'est un petit peu vert. Et en plus de ça, on m'a dit qu'il y avait de la viande. Je vais d'abord goûter une version sans la sauce. Ok, celui-là, ça n'a rien à voir. Tout de suite, j'ai un goût presque d'artichaut à l'intérieur. Donc c'est vraiment plus légumes, le goût. Et la pâte, elle est moins cuite, ce qui fait qu'on a plus d'épaisseur à l'intérieur. Et franchement, ça change un petit peu, c'est presque comme des gnocchis. L'extérieur, il reste bien croustillant, bien doré, hein, comme vous pouvez le voir. C'est tout simple, c'est pas des saveurs extrêmement complexes, mais c'est des trucs que tu peux manger sans faim. Pour l'assiette là, on en a pour 5000 won. En plus de ça, sur le côté, on nous a servi une petite soupe. C'est en fait ce qu'ils appellent le oden. Vous voyez juste ici avec tous les bâtons de riz, ça trempe dans une soupe qu'ils appellent oden et on peut la boire sur le côté, ils nous l'ont servi gratuitement. C'est un goût un petit peu de la mer, un peu poissonneux, c'est léger. Franchement, pour commencer, c'est parfait. Bon, on enchaîne et là, regardez ce qu'on vient de trouver sur le bord de la route. Une dame qui vend des yaourts. Alors, en Corée, on trouve ça un peu dans toutes les villes. On les appelle les yogurt ajumma. Ce sont des dames qui vendent des petits yaourts sur leur machine, comme ça, on dirait des scooters. Et ils se déplacent dans la rue, dans la ville. Et il y en a un peu partout dans toute la Corée. J'ai jamais essayé, j'ai toujours voulu tester. Et là, on passe à côté d'une de ces vendeuses de rue, donc on va aller voir ce qu'elle propose. 안녕하세요. 이거 하나 주세요. Et voilà, ça y est, j'ai choisi mon yaourt. Regardez, apparemment, ça, c'est un des trucs un petit peu typiques. On va se décaler un petit peu pour aller goûter. 750 won et apparemment c'est un classique. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il est à l'envers. Mais non, c'est bien dans ce sens-là, j'ai un opercule et j'avais déjà goûté des trucs similaires et je crois que ça a un petit peu le goût de Actimel comme on a par chez nous. Normalement ça peut se boire avec une paille, mais nous on va le boire comme ça. À l'intérieur c'est un petit peu laiteux comme ça, on va goûter. Alors le premier goût que j'ai, c'est un petit peu citronné. Effectivement, c'est un petit lait, hein. C'est comme un Actimel sucré. Mais par contre, j'ai un très léger arrière-goût médicament que j'aime un peu moins, mais ça va.
Non, franchement, j'aime bien. Moi qui aime bien les trucs au citron, je vais le finir sans problème. Bon, on a encore énormément de spécialités à découvrir, mais avant ça, il est 16 h, c'est l'heure du check-in. On va aller trouver notre hôtel. Oh, ok, pas mal. En Corée, tout est toujours hyper propre. Boum, la chambre. Et voyons voir par la fenêtre. Tant qu'on est à l'hôtel, je vais en profiter 5 minutes pour me poser. Et c'est vrai que cette année, je vous parle tout le temps de mon apprentissage du japonais. En même temps, c'est mon objectif 2025. Mais ce que je vous dis pas forcément, c'est qu'en parallèle, je progresse aussi sur mon coréen. En même temps, avoir une copine coréenne, ça aide. Et même si on parle majoritairement en anglais, quand je viens en Corée et que je vais chez la belle famille, c'est tout en coréen. Donc, quelques semaines avant, pour me remettre dans le bain, je me relance quelques leçons sur Rosetta Stone. Et bah oui, Rosetta Stone, j'ai accès aux 25 langues disponibles sur l'application, donc je me fais plaisir. Pour ceux qui découvrent, Rosetta Stone, c'est une méthode d'apprentissage de langue basée sur l'immersion. Ça se passe sur leur application, avec des jeux, des quiz et surtout, pas de traduction. Seulement des images, des sons et des phrases dont on déduit le sens d'après le contexte. Exactement comme un enfant pourrait apprendre sa langue maternelle. Et surtout, les leçons sont hyper courtes, seulement 5 à 10 minutes, ce qui est très important pour s'y tenir sur la durée. On peut aussi choisir les thèmes qu'on veut étudier, comme par exemple l'unité repas et voyage, qui est parfaite pour moi. Et pour travailler la prononciation, ils utilisent une technologie True Accent qui analyse votre voix et permet de perfectionner son accent. 실례합니다. 질문 있어요. 어떻게 도와드릴까요? 어떻게 도와드릴까요? Si vous aussi vous voulez apprendre une nouvelle langue ou progresser sur celle que vous êtes en train d'étudier, Rosetta Stone vous offre moins 60% de réduction en passant par mon lien en description. Et du coup aujourd'hui je vais me challenger, on va essayer d'aller commander la street food en coréen. Allez, on y retourne. On est de retour dans la rue et ça, c'est le genre de rue que j'adore. On est là pour manger. Tout le monde est là pour manger. Ils sont installés, attablés et ça mange des manju comme on a eu tout à l'heure, des pancakes, des tteokbokki. Peut-être qu'on essaiera aussi, c'est les fameux gâteaux de riz épicés. On arrive au deuxième stand de cette vidéo et ici, c'est un truc que j'ai encore jamais vu. Ils font des tempura coréennes avec plein de petits trucs différents, de fritures différentes et on en a commandé tout un assortiment avec la gentille grand-mère qui est à côté de moi en train de faire justement les fritures. Donc ça a l'air de des fritures extrêmement légères. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de nettoyer sous mes pieds là. Vous avez vu, on mange debout. Ici, il n'y a pas de chaise. On essaye de se mettre le plus proche du stand possible pour pas gêner. Je vais vous expliquer un à un, mais d'abord, on va commencer à goûter parce que j'ai faim. Et on va commencer par une pomme de terre. C'est vraiment juste une tranche de pomme de terre frite. On va goûter. Les amis, bon appétit. La friture est tellement croustillante et douce. Wow. En fait, je commence à comprendre ce que c'est que cette nourriture de rue. C'est de la nourriture qui réchauffe. Franchement, ça fait du bien. C'est que les trucs un petit peu gras que tu peux manger comme ça le soir en rentrant du boulot. Ça va te réchauffer, ça va te faire du bien. Et ça, en fait, c'est une frite quoi. C'est vraiment juste une frite, mais avec de la friture plus. Ok, on enchaîne. En deuxième, on a un espèce de poivron, j'ai l'impression, qui est farci avec quelques légumes. Encore une fois, des nouilles de verre, des carottes et un petit assortiment. Voyons voir. C'est pas du tout un poivron, c'est en fait une espèce de feuille de menthe. Donc ça a vraiment le goût de menthe. Et à la farce à l'intérieur, il y a de la viande. Regardez, on a une espèce de viande à l'intérieur, des nouilles, des carottes. Wow, c'est la première fois que je mange ça. Alors c'est assez gras, mais la friture est pas écœurante. Elle est assez légère, très croustillante. Ça déborde de saveur. Là vraiment c'est gourmand. On a une petite sauce qui va avec ça, une espèce de sauce soja encore une fois, quelques graines de sésame, des oignons à l'intérieur. Pour l'essayer, je vais tester le nouveau tempura. Alors ça j'ai jamais vu ça. C'est un kimbap, c'est-à-dire un petit rouleau de riz enroulé dans une algue, transformé en tempura, donc frit en plus. C'est comme frire un sushi quoi. Je vais le goûter en le trempant dans la sauce. C'est très spécial. J'ai vraiment l'impression d'avoir un sushi en friture, un mélange entre une frite et un sushi. C'est pas mauvais mais ça surprend. Et le quatrième assortiment qu'on a en tempura, c'est du squid, c'est-à-dire, j'oublie toujours, calamar ou pieuvre. Et bah écoutez, c'est peut-être mon préféré. De base, je suis pas vraiment fan des calamars et du poulpe, mais là, comme il est frit, il est extrêmement tendre à l'intérieur. Ça ajoute un petit peu de gras. Franchement, c'est bon. Et c'est pas tout ce qu'on a pris. On a essayé aussi la spécialité de street food de toute la Corée. Ça, vous le retrouverez partout, dans tous les marchés. C'est ce qu'on appelle le tteokbokki. Les gâteaux de riz qui sont de base juste tout simple, tout blanc, mais ils passent ça dans une sauce épicée, toute rouge, que vous voyez comme ça. Et c'est censé donner tout le goût. Ça ressemble un petit peu au ravioli qu'on pourrait avoir en canette chez nous, mais c'est la version épicée et c'est pas fourré. C'est vraiment juste un bâton de riz. La version simple, c'est celle-là. La version juste bâton de riz. On va goûter. Des fois, c'est un petit peu trop épicé pour moi, ça.
Oh, leur sauce est trop bonne. Elle n'est pas si épicée que ça, franchement. Elle est plus sucrée que épicée. Et elle a un goût de la mer. Je vous l'ai dit, Busan, c'est une ville côtière et beaucoup de spécialités ici sont liées, que ce soit aux crustacés, aux poissons. Et là, j'ai l'impression que la sauce, c'est une petite adaptation un petit peu poisson, épicé. Franchement, c'est bon. Et le gâteau de riz, c'est en fait une texture un petit peu mochi. On a l'habitude de ça aussi au Japon. C'est en fait du riz qui a été tapé plusieurs fois et donc ça donne une consistance un petit peu chewy, un petit peu caoutchouteuse. Franchement, là, je suis surpris, c'est vachement bon. Ah ouais, je sens presque un goût de crustacé, de coquillage. Franchement, c'est bon. Et c'est pas le seul truc qu'il y a dans cette petite assiette. On a aussi du gâteau de poisson recomposé, comme si on avait du surimi en tranches. Vous voyez, si on faisait une crêpe de surimi, c'est un petit peu le même délire. Et donc ça ressemble à ça. Ça fait partie aussi du oden, donc ce que je vous montrais tout à l'heure, le gâteau de riz. En fait, oden, c'est du gâteau de riz. Et là, c'est dans cette même sauce épicée. Ah ouais. Non, franchement, c'est très très bon. Et c'est pas du tout si épicé que ça. Ça se mange tout seul. Je vais laisser ma copine goûter aussi parce que depuis tout à l'heure, je la vois à la fin. Bon, j'ai bien envie de me faire un petit dessert là pour finir cette première session street food. Et là, il y a un stand que je connais parce qu'on est déjà venu ici avec ma copine. Un stand de soupe de pâtes d'haricots rouges. 안녕하세요. Et on va essayer. Tampachuk hana 주세요. Elle va nous servir sa petite soupe de pâtes d'haricots rouges. C'est gardé au chaud comme ça, au milieu dans sa casserole en inox. Et là, ça vient dans ces petites coupoles un petit peu à l'ancienne. Et là, regardez, elle va nous couper des morceaux de mochi à l'intérieur. C'est chaud, c'est servi chaud. Et à l'intérieur, on a des petits mochi, des petits gâteaux de riz. Ça réchauffe. C'est légèrement sucré, donc ça fait office de dessert. 맛있어요. C'est pas trop sucré, ça a la bonne consistance, pas trop liquide. Et on a encore des morceaux d'haricots rouges à l'intérieur. Et ça coûte 5000 won. On n'est pas en hiver, mais je peux vous dire que ça, en hiver, ça fait du bien. Et donc, ce qui est drôle ici, c'est que tu as la version chaude et il y a aussi la version glacée avec de la glace pilée. Et elle a la machine là pour la faire. Peut-être que je vous montrerai ça plus tard. On va se finir notre petite soupe d'haricots rouges. Et puis, on reviendra ce soir pour se faire le night market. Les amis, on est maintenant le soir et on s'est dirigé vers un night market, un marché de nuit avec plein de stands, encore une fois, de street food, de restaurants, je vois des magasins de bonbons, ça a l'air vraiment marrant. Et notre premier arrêt, on va s'arrêter dans un petit shop, un restaurant, un café on peut dire, qui fait des jus maison, pressés minute, parce que ma copine veut un jus. Donc on va commencer avec ça et on va se faire un petit jus de pastèque. C'est la saison qui commence. Et voici notre jus de pastèque. Comme vous pouvez voir, il y a encore des petits morceaux, c'est un peu la texture, ça vient d'être pressé, mixé plutôt. J'ai l'impression qu'ils ont mis des glaçons avec pour donner une texture un petit peu smoothie. Et nous, on a demandé d'enlever un quelconque sirop, donc il n'y a pas de sucre à rajouter. C'est vraiment 100% pastèque et glaçon. Oh, c'est frais, c'est bon. La pastèque, que ce soit en Corée ou au Japon, j'adore. C'est un de mes trucs préférés de l'été. Et là, l'été arrive, je pense qu'on va se régaler avec les pastèques. Ça, c'était pour ma copine. Mais je voulais vous montrer et goûter en même temps avec vous. Ça coûte 8000 won, donc c'est peut-être le truc le plus cher qu'on a mangé aujourd'hui. Allons voir ce qu'on peut manger de salé, un vrai repas. Regardez ça, on a des petites crêpes. C'est la même chose que ce qu'on a mangé tout à l'heure, les raviolis, sauf que c'est la version plate en crêpes. Ça a l'air pas mal aussi. Et ça, c'est un truc, dans les stands de street food en Corée, il y a toujours ça. Ils ont des affiches avec toutes les stars qui sont passées ici, les moments où ils sont passés à la télé, etc. Et là, regardez, on voit un peu les émissions de télé dans lesquelles ils sont passés. Oh, regardez ça. Ça, c'est fou par contre. Regardez les fraises. Oh, regardez celle-là. Cette barquette est à 7000 won pour presque 1 kg de fraises. C'est 3 à 4 fois moins cher que les fraises au Japon. Bon, c'est la fin de la saison, mais les fruits sont beaucoup moins chers en Corée. Et là, on voit les pastèques qui commencent à arriver. Ah, ça y est, on y arrive. Là, c'est la partie night market. Tout à l'heure, on était encore dans le marché classique. Et là, ça y est, on voit des trucs. Ils sont en train de griller du porc à ma gauche. Ils sont en train d'éplucher des pieuvres ou des choses comme ça à ma droite. Là, encore à gauche, ce sont des nouilles grillées, des fruits, des desserts. Là, je pense qu'on va avoir plein de petits trucs à tester. Ça, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, les fameux tteokbokki.
le oden dont je vous parlais, des crêpes, ils font même des crêpes, ok. Je vais commencer par du salé moi. Bon, ça fait un moment qu'on vous parle des oden, on n'arrête pas de passer devant des petits stands qui en font. Et du coup, j'ai voulu vous montrer qu'est-ce que c'était réellement. Vous voyez, ça se présente dans des bacs comme ça juste devant moi, avec de la soupe. Et il y a plein d'ingrédients qui sont en train d'y cuire. Principalement, le premier truc qu'on peut voir, c'est ça. C'est le tok. Le tok, c'est le gâteau de riz coréen. Et donc, c'est tout simplement juste un gâteau de riz trempé dans la soupe et sur un stick, sur un bâton comme ça. Et ça vaut 1000 won. C'est vraiment ridicule. C'est d'une simplicité, mais en même temps, ça a du goût. La soupe, c'est une soupe un petit peu crustacée, poisson, un peu comme les autres plats qu'on a eu dans cette journée. Le bâton, il a vraiment énormément de consistance. Ça va te caler pour pas cher. C'est vraiment un classique ici. C'est un peu ce qu'on pourrait comparer à nos pommes de terre chez nous en France. Mais c'est pas tout, il y a également d'autres ingrédients. En fait, oden, ça vient de ça. C'est du gâteau de poisson. Ça ressemble un petit peu à de la peau de tofu, vous voyez. Et on peut l'acheter sous plusieurs formes. Et celui qu'on a pris ici, il est fourré au fromage. Et ça aussi, c'est 1000 won. En fait, tout est à 1000 won ici, donc c'est vraiment pas cher. Et je vais goûter à l'intérieur, normalement, il y a du fromage. Les amis, bon appétit. Oh, j'ai chaud. La partie oden, la partie gâteau de poisson est beaucoup plus épaisse que ce que je pensais. Je pensais que c'était de la peau juste sur le contour, mais en fait, non, c'est comme une saucisse de poisson recomposé, un peu une saucisse de surimi. Et au cœur, j'ai un tout petit peu de fromage. Mais du coup, c'est pas du tout gras. Je m'attendais à un truc beaucoup trop gras, mais non. Le fromage, il est vraiment en petite quantité. Et c'est surtout le gâteau de poisson, le oden, qui prend toute la place. C'est que des plats qui sont simples, avec des saveurs qui sont pas du tout compliquées, et pourtant c'est bon. La vraie street food coréenne, c'est des plats hyper basiques. C'est de la pâte, c'est du poisson, c'est des soupes, tout ça parfois un petit peu grillé, passé sur la poêle avec de l'huile, et c'est surtout des trucs qui réchauffent. Et ça, je sais pourquoi, parce que les hivers en Corée, ils sont glaciales. Et quand tu te tapes à moins 10, moins 20 degrés et que tu es en extérieur, tu as envie d'une seule chose, c'est te réchauffer. Il doit faire une quinzaine de degrés là ce soir, donc j'ai mis la petite veste, mais en vrai ça va, il fait pas trop froid. Et pourtant, ça se mange très bien. Encore une fois, ils nous ont servi une petite sauce soja. Et cette fois-ci, à l'intérieur, je vois des espèces de piments. Ça, ils adorent rajouter du piment un petit peu partout en Corée. Également des graines de sésame. Ça ajoute pas mal de goût. Écoutez, c'est simple, ridiculement peu cher et ça réchauffe. Vraiment basique, mais efficace. Regardez, là, on a un autre stand de oden. Ah, ici, ils sont à 2000 won. Ça, on a vu ça à Jeju. J'arrive au prochain stand et ici, on va goûter une omelette au bœuf. Regardez, ça se passe comme ça. C'est un stand avec une dame qui cuisine ces fameuses omelettes. Regardez, elle a tous les ingrédients juste devant elle. Des tranches de jambon, j'ai l'impression, de la farine, de l'œuf et sa petite salade. Et en fait, elle fait sa mixture. Elle met la viande dans l'œuf, ensuite elle la met dans la farine et elle fait passer ça sur sa plaque chauffante juste devant elle avec une bonne dose d'huile. Et ça y est, on vient d'avoir le nôtre. Ça coûte 6000 won et voici à quoi ça ressemble. Voilà notre assiette, ça fume encore, vraiment là ça vient d'être fait. C'est un des avantages de la street food, hein, vous savez, c'est que ça sort littéralement, j'allais dire du four, mais ça vient d'être fait donc c'est encore chaud, c'est prêt à être dégusté. Et ici on a notre fameuse omelette au jambon, j'allais dire, en tout cas au bœuf. Voilà un petit peu la gueule que ça a. Elle nous a coupé ça en plusieurs petits morceaux pour que ce soit prêt à être mangé. Et à côté on a des petits oignons mélangés avec de la sauce pimentée. Je pense qu'il faut que j'y aille juste sans les oignons, juste l'omelette comme ça. Hein. J'en ai vraiment l'eau à la bouche. Les amis, bon appétit. Ah ouais, sans grande surprise, j'adore. En même temps, j'adore le bœuf, j'adore l'omelette. Tu me mélanges le tout et tu me fais griller ça sur une plaque d'huile. Je vois mal comment ça pourrait être mauvais. C'est assez original, remarque, j'ai jamais vu ça ailleurs qu'en Corée. Une omelette au bœuf. Ils adorent la nourriture frite ici en Corée. Hein. Je vais mélanger ça avec mes oignons épicés. Wow, ça relève le tout. Là, pour le coup, c'est épicé. Un mélange sucré-épicé. Et l'oignon qui vient ajouter, enfin l'oignon cru, qui a son petit mot à dire, ça relève vraiment le tout. Mais il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est c'est simple, bon, efficace. Et j'ai l'impression que ça résume un petit peu tous les plats qu'on est en train de manger. 6000 won, un peu plus cher que les autres, mais bon. La viande, en général, coûte un petit peu plus cher ici. Écoutez, je me régale. Pour le dessert, je me dirige vers une boulangerie traditionnelle où tous les pains sont à 1000 won.
Regardez, ça se passe juste ici. Tout est fait maison et on me dit que c'est vraiment traditionnel d'avoir ce genre d'enseigne qui vend tout au même prix. Et je trouve ça fou, pour 1000 won, tu peux avoir tous les pains qu'ils proposent sur la boutique. Et moi, je me suis laissé tenter par un petit gâteau Castella. Voilà, donc gâteau d'inspiration, enfin d'origine portugaise, si je ne m'abuse. Et c'est normalement très aéré, très moelleux. On va se goûter ça. On va l'ouvrir et voir ce que ça vaut. Vous trouvez peut-être ça bizarre que dans une boulangerie, ce soit emballé comme ça dans les petits sacs plastiques. Mais en fait, c'est fait pour être à emporter. Tu en achètes plusieurs et tu les ramènes chez toi. Ah non, je suis en train de le détruire. Non, non, non. Ah, ah, je l'ai complètement déchiré. Regardez moi ce petit gâteau. Et moi ce que j'adore faire avec ces trucs là, en fait c'est des gâteaux qui sont faits avec beaucoup de blanc d'œuf monté en neige. Je crois, hein, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un pâtissier. Je crois que c'est comme ça qu'ils obtiennent cette texture extrêmement aérée. Je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que je veux dire. Voilà à l'intérieur. Et là on a un gâteau aéré. C'est fait avec énormément de beurre, donc c'est aussi très gras. En fait c'est presque comme un nuage. La texture est bonne. Après, il est vraiment basique. Je pense que c'est ce qu'on pourrait s'attendre d'un gâteau à 1000 won, mais je reviens toujours pas qu'on puisse acheter un dessert à ce prix-là. Franchement, c'est bon. You want some? No? Je peux pas tout manger, hein. Elle me dit qu'elle veut en manger un autre. You don't like this one? Elle me dit j'aime bien, mais je préfère en manger un autre. Bon, ok. Allons en acheter un autre. Je vais remballer, je me le garde pour plus tard. Bon, là on est en train de se faire alpaguer pour en acheter plus. Je vous ai même pas expliqué où j'en étais. Litchi, mango. Bon, alors il y a un truc que je vois depuis tout à l'heure, c'est les magasins de bonbons. Et il y en a plein partout. On me dit que c'est un peu les bonbons traditionnels. Et là, on vient d'arriver à un stand et la vendeuse, elle est en train de nous faire tout un speech pour nous vendre ses bonbons. Elle nous fait essayer les bonbons. Et franchement, c'est pas mal. Elle arrête pas de nous faire tester des trucs là. Là, regarde. Je sais même pas ce que c'est du coup. Là, elle nous raconte que ce bonbon-là, il est bon pour ta gorge. En vrai, c'est délicieux. Hein. Les bonbons sont incroyables. Bon, je crois qu'on va se faire avoir par la vendeuse. Elle est trop forte. On va se faire un petit mix de bonbons. Ok, ok. I like this. Kiwi? Allez, un petit peu, un petit peu. Strawberry, un peu un. Wow. Comme ça, Amnida. Bon, on s'est fait avoir. On a acheté un sac de bonbons. Je voulais absolument tester les bonbons depuis tout à l'heure et on est arrivé devant un stand. Elle a commencé à nous faire essayer tous les bonbons. Et ils étaient excellents. Et forcément, elle me disait mais attendez, je vous fais un sac, je vous fais un prix, je vous fais un machin. Elle n'arrêtait pas de essayer de nous faire des réductions. Ah non, mais essaye ça, essaye ici. On a mangé tout ce qu'elle avait à nous proposer. Et on a fini par partir avec un sac de bonbons qu'on a choisi nous-mêmes. Et en fait, c'est des espèces de petites gelées aux fruits. Et c'est vraiment très bon. Là, j'en ai goûté du coup une dizaine. Et on s'en est sorti pour 5000 won, ce qui est quand même hyper raisonnable. Bon, un petit teaser, ça c'est un stand de hot tok. C'est exactement ça que je vous parlais en début de vidéo, mon dessert favori ici à Busan. Mais je vous le garde pour tout à l'heure, enfin demain, parce qu'on est encore demain matin, demain midi, pour finir cette vidéo. Regardez, on est de retour au stand d'omelette au bœuf, parce qu'en fait c'est ce qu'on a préféré, c'était vraiment bon. Et du coup on va finir avec ça, même si on a déjà mangé le dessert. Et en fait j'ai appris qu'il fallait prendre l'omelette, l'enrouler dans les oignons. Délicieux. On va se manger notre petite omelette et nous on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Les amis, bon matin, on vient de se réveiller, il est dimanche et ce matin on va aller goûter une de mes spécialités préférées à manger ici en Corée le matin. En général, quand on se réveille comme ça, surtout le week-end, on vient manger des kukpap. Ce sont des soupes avec du riz et la spécialité ici à Busan, ça se trouve juste derrière moi, c'est le Tweji Kukpap. Je vous en dis pas plus, on entre dans le restaurant et je vous explique ce que c'est. C'est un petit peu de la street food aussi, mais là on va manger en intérieur. On est installé dans le restaurant, on a commandé. Et alors, qu'est-ce que c'est que le Tweji Kukpap? C'est tout simplement une soupe de porc. Et c'est un plat qui, comme beaucoup en Corée, trouve ses origines pendant la guerre de 50 à 53, quand il y a eu la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous savez, la frontière a beaucoup bougé. Elle est passée du sud au nord, au sud au nord. Et il y a eu un moment où en fait la Corée du Sud c'était quasiment que Busan. Et Busan c'est une des villes principales qui a résisté pendant la guerre. Et donc il y avait beaucoup de réfugiés qui étaient ici à Busan. Et pendant la période de guerre, il fallait trouver des plats qui étaient pas chers, faciles à préparer et pourtant qui restaient goûtus. Et donc forcément la viande la moins chère, ça reste le porc, même ici. Et donc c'est de là devient cette soupe
qu'on mange avec du riz. Le riz est directement à l'intérieur et vous allez voir, ça a une consistance un petit peu laiteuse. Le porc est cuit pendant plusieurs heures pour le rendre tendre. Avant même de recevoir la soupe, on reçoit les accompagnements. Ça, c'est classique en Corée. On a toujours plein de petits plats qui sont là pour accompagner le plat principal et qui sont à partager. Donc vous voyez, on a du kimchi, le fameux chou fermenté. On a aussi la version avec le radis blanc fermenté que j'aime beaucoup, c'est mon préféré. On a même des nouilles qu'on va pouvoir venir mettre dans notre soupe, des oignons crus, des petits pousses d'oignons. Et on a même des poivrons, des piments. Oh, regardez-moi ça. Ça, bon, je le touche, je devrais peut-être pas. Je ne mangerai pas ça. Inutile de vous dire que c'est extrêmement pimenté. Ouais, ça c'est la touche à la coréenne. Et oui, je vous ai même pas précisé, mais le matin en Corée, on mange salé. Et ça, c'est pas pour me déplaire parce que je suis un grand fan des petits déjeuners salés. Et là, ça va être parfait pour commencer cette journée. Et ça y est, regardez, j'ai tout qui vient d'arriver devant moi, y compris la soupe qui vient dans ce bol en céramique. C'est fait pour garder justement la soupe au chaud et en général, c'est servi bouillant. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, une soupe vraiment crémeuse, laiteuse et en plein milieu, on a une montagne de porc, énormément de viande coupée en très fines tranches avec plein d'oignons, de l'ail. Et ça reste quelque chose de vraiment très simple, très basique. Et on a même sur le côté du sel et du poivre pour venir assaisonner. On peut assaisonner à sa guise. Et je vous ai dit, ça vient avec un bol de riz, juste ici. Et dans ce restaurant, on a même pu avoir du boudin gratuitement parce qu'on a laissé une revue sur Internet. Il y a beaucoup de restaurants qui font ça en Corée. Si tu laisses un bon avis, ils t'offrent un plat. Donc là, c'est le cas. En plus de tout ça, là, il me fallait un petit café et ça tombe bien parce qu'ils proposent du café gratuitement, des petites machines comme ça. Et ça, c'est ce qu'ils appellent le mix coffee, un café au lait un petit peu sucré. Les amis, à la vôtre. Effectivement, c'est sucré, il y a du lait, mais ça va me donner un petit peu de caféine là pour ce matin parce que il faut que je me réveille. Bon les amis, et si on commençait ce repas, bon appétit, itadakimasu. Je vais commencer par prendre un petit peu de riz et venir le tremper dans la soupe. C'est comme ça que ça se mange. Pour venir donner du goût à notre riz. Ça a l'air très très chaud par contre. Ce que je vous ai pas dit, c'est que tout de suite, j'ai une bonne grosse odeur de porc qui ressort, que ce soit de la soupe, des accompagnements aussi qu'on a sur le côté. Et dans le restaurant, ici, je vous ai dit, ils vendent que des plats à base de porc, c'est la spécialité. C'est vraiment très bon. C'est très très léger et c'est pour ça que ça se mange le matin. Comme je vous le disais, c'est un petit peu un classique au petit déjeuner. On sent bien les oignons. Pour moi, c'est parfait pour commencer la journée. Un truc que je ne sais pas si je vous ai déjà montré, mais en Corée, les baguettes, elles sont en inox comme ça, en métal. Contrairement au Japon. Au Japon, c'est des baguettes en bois. Et donc, c'est un petit peu différent la façon dont les ingrédients accrochent les baguettes. Et c'est des baguettes toutes fines comme ça. Moi, j'aime bien, franchement, ça ne me dérange pas. Je sais d'ailleurs que même au Japon, il y en a qui préfèrent ces baguettes. Je vais venir vous montrer un petit peu les tranches de porc. Elles sont toutes fines. On va voir si ça a du goût. J'adore. La viande est tendre, mais pas trop. Goûtue, mais pas trop. On reste tout dans le bon équilibre. C'est ça que j'aime en général dans la cuisine coréenne. C'est que dans les plats, en tout cas traditionnels, il y a très peu de trucs extravagants. Ça reste dans la simplicité. Et pourtant, c'est des goûts qui sont profonds, bien travaillés. Et moi, c'est une cuisine que je pourrais manger tous les jours. Contrairement à la cuisine japonaise, où il y a des trucs un peu plus poussés, on va dire, des goûts que, par exemple, les ramen, j'en mangerai pas tous les jours. C'est délicieux, oui, c'est travaillé, mais c'est tellement fort, ça a tellement de caractère que c'est difficile de manger ce genre de plat tous les jours. Alors que la cuisine coréenne, vraiment tous les jours, sans problème. Ma copine me dit qu'il faut absolument que je teste le boudin. Moi, malheureusement, je ne suis pas fan du boudin. Donc voilà, c'est du sang coagulé. Et à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a des ingrédients. Je ne saurais vraiment pas vous dire là ce que c'est. Mais surtout, il y a du cartilage et ça, en général, je suis pas fan. Voyons voir. Bizarrement, ça n'a pas du tout ce goût fort d'intestin de porc ou de sang de porc. Là, c'est assez léger, donc franchement, ça va. Vous voyez, il y a plein d'herbes aussi sur le plat. Si rend le truc, ça me dérange pas en fait. Non, franchement, je suis assez surpris. C'est ok. Pour finir, je vais juste vous montrer ça. Mon kimchi préféré, sous forme de radis blanc. Ça, c'est acide, c'est un petit peu épicé, c'est frais. Je vais déguster mon plat tranquille. Je vous reprends après. Les amis, comme promis, il est l'heure de manger le dessert de cette vidéo. Et là, on va aller tester le fameux hot dog que je vous ai teasé depuis le début. C'est, comme je vous ai montré, une espèce de gaufre
fourré à l'intérieur avec du miel et des noix. Et il paraît que ce stand en particulier est le meilleur de tout le pays. Donc là, on va aller se mettre dans la queue et on va aller tester le fameux hot dog de Busan. Voici la queue, ça va, il n'y a pas trop de monde, il n'y a que 3-4 personnes devant. Je pense que ça devrait pas prendre plus de 5 minutes. Ça a l'air de coûter 2000 won seulement. Ça coûte rien du tout, c'est ouf. Regardez, voilà comment ça se passe. On a le maestro aux platines. Et là, vous pouvez voir les noix. Lui là-bas, il est en train de préparer tout ça. Et voici notre Shiat Hot Dog. Littéralement, ça veut dire une gaufre avec des... je dis des noix depuis tout à l'heure, mais comment on dit en français les seeds, des graines? Waouh, la vache, j'ai bugué. C'est pas des noix, c'est des graines qu'il y a à l'intérieur. Il y a un mélange en fait de plusieurs graines, ainsi que du miel. Vous avez vu comment ils font? C'est qu'ils ont une grosse plaque devant. Et je pensais que c'était de l'huile, mais non, c'est du beurre. Ils ont des blocs de beurre entiers qu'ils viennent mettre sur la poêle pour que ça fonde. Et ils font revenir leur gaufre avec une espèce de spatule. Ils aplatissent la pâte et ça fait un beignet. Une fois que le beignet est frit, ils le prennent, ils le coupent en deux et ils viennent rajouter les graines. Il y a déjà le miel à l'intérieur. Je ne sais pas exactement comment ils s'y prennent, mais en tout cas, ça donne ça. Ça coûte seulement 2000 won, vraiment pas cher. Et comme on est le matin, il n'y a pas trop la queue, mais comme je vous disais, des fois, il y a 1 heure, 1 heure et demie de queue. Donc là, je suis plutôt content, on a quasiment pas attendu. On va goûter cette petite pâtisserie, ce dessert coréen. Les amis, bon appétit. Déjà, on a un mélange sucré-salé. Je me demande si le beurre, c'est pas du beurre salé qui vient apporter du coup ce petit mélange. C'est croustillant, c'est bon, c'est gras. Et les noix, enfin les graines, j'arrête pas de dire noix, les graines à l'intérieur qui viennent ajouter une texture et des goûts différents. Le miel pour le côté sucré. Il y a tout dans ce dessert. Pour moi, il y a le gras, il y a la texture de combinaison croustillante sur le côté, à l'intérieur croquant avec les graines. Le miel qui vient envelopper le tout et lui donner cette petite côté gluant et sucré. Et c'est chaud, littéralement, ça sort de la poêle. Franchement, ça, c'est un délice. Pour moi, c'est mon dessert favori en Corée. Et celui-là, apparemment, c'est un des meilleurs. Et franchement, je comprends pourquoi. Écoutez, pendant que je finis mon dessert, je vais finir la vidéo ici. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'adore faire des petites vidéos en Corée, je me régale toujours. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout, j'espère qu'elle vous aura donné faim. Un grand merci à Rosetta Stone de l'avoir sponsorisé. Comme d'habitude, vous savez, il y a le lien en description si vous voulez aussi perfectionner votre apprentissage des langues. C'est par ici que ça se passe. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao!